Oui, un an tout pile, un an tout pile. On est ici dans le salon de fonction des directeurs de la Coupe du Monde, de l'Eden Park, qui sera le stade central de cette 7e Coupe du Monde. Un petit pays, 4 300 000 habitants, pour accueillir le 3e événement d'importance sportive de la planète, après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. C'est un sacré défi. C'est aussi une sacrée facture, un peu plus de 2 milliards de dollars néo-zélandais que les contribuables devront supporter pendant plusieurs années. Il n'y aura que 80 000 touristes venant de l'extérieur, donc de la Nouvelle-Zélande, qui seront attendus. C'est vrai que ça fait loin d'Europe, un peu plus de 20 heures d'avion. Alors évidemment, il y a des voix qui commencent à s'élever pour demander des explications. Pourquoi payer si cher pour finalement voir des All Blacks qui ne vont peut-être pas gagner cette Coupe du Monde. Mais en attendant, tout le monde est uni comme un seul homme derrière, justement, les hommes à la fougère argentée, au maillot noir et qui font le fameux haka. La presse ne s'y est pas trompée, avec des numéros spéciaux, plus qu'une année à attendre, avec un capitaine Richie McCaw qui lève déjà les bras, est-ce prémonitoire. En tout cas, le gouvernement, lui, a été obligé de s'engager puisqu'il y aura un déficit et c'est une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. Un gouvernement a été obligé de signer un chèque en blanc, un chèque qui sera d'ores et déjà supérieur à 1,5 milliard de dollars néo-zélandais. Là aussi, c'est une première.